Vous êtes donc l'équipe du département recherche clinique. Marie-Caroline Delbecq, moi je suis chef de projet en recherche clinique au sein de l'équipe. Cécile Dio, je suis médecin MPR de neurologie et je travaille aussi dans le service de post-réanimation. Depuis peu, j'ai rejoint le service de département de recherche clinique. Stéphanie Le Plaideur, je suis médecin MPR. À l'équipe mobile de CarePap, je suis en hôpital de jour neuro et vestibulaire et je suis chercheuse en neurosciences et je coordonne le département de recherche. Merci. Et Charline Longuet, moi je suis attachée de recherche clinique à 80% sur le département de recherche clinique et à 20% également sur l'association Approche. Merci de cette présentation. Qu'est-ce qu'on fait dans ce département? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés de front. C'est quoi les points chauds, les chiffres clés du département? Vous avez envie de rire apparemment. Parce que je sens que ça va être pour moi. Les chiffres clés. Les chiffres clés, en gros, on a une vingtaine de projets en cours, une dizaine en promotion et une dizaine en investigation par an, dont certains qui sont soutenus par le fonds de dotation. Ouais. En moyenne, 200 patients inclus, enfin patients et sujets sains inclus par an dans ces protocoles. Voilà. Sujet sain, c'est pour faire les comparatifs. Oui, où il y a des études de validation de tests ou d'échelles qui nécessitent des inclusions de sujets sains. D'accord. Voilà. Très bien. C'était pas une question prévue, c'était. Oui, je vois, je sais. On est au stade du moustoir. On a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, le projet ComoFoot. Est-ce que quelqu'un veut bien nous en dire plus? Le lien avec le fonds. Alors, peut-être que les porteuses de ComoFoot veulent en dire un peu plus. Le retour de Lorraine Mathieu. Installez-vous. Du coup, on peut peut-être expliquer comment est né le projet ComoFoot, à la limite, pourquoi. Voilà, donc en fait, avec Fanny Juel, on est toutes les deux. En fait, on est amené à recevoir des footballeurs professionnels en consultation qui ont eu une commotion cérébrale au cours d'un match. Et en fait, la loi de la FFF est assez stricte sur le sujet et nécessite que ces footballeurs soient vus dans les 48 heures par un expert en commotion cérébrale. Voilà, donc du coup, on est amené. Donc, en fait, le protocole est assez bien établi pour faire le diagnostic, pour accompagner les patients, les sportifs qui font une commotion cérébrale. Le protocole est basé sur ce qu'on appelle des tests papier-crayon pour évaluer justement les répercussions cognitives générées par les commotions. On a, en tout cas à CarePap, l'idée que finalement les remettre dans leur environnement, c'est-à-dire sur le terrain, pour évaluer leurs compétences cognitives, ça serait peut-être plus intéressant que de faire des tests, des bilans neuropsychologiques plus complets pour affiner le diagnostic et puis affiner la prise en charge pour le retour au jeu. Donc en fait, on a essayé de reproduire les tests qu'on fait en consultation, ce qu'on appelle les tests papier-crayon, et les reproduire en grandeur nature, sur terrain, avec un ballon, etc., pour essayer de les rapprocher de leur vie quotidienne. Donc là, en fait, on a créé du coup un nouveau test, et ce qu'on voudrait, c'est établir une norme de ces tests-là pour pouvoir nous aider à affiner un petit peu la question du retour au jeu. Question qui n'est pas évidente parce qu'en fait on doit, sur une évaluation assez courte, finalement décider quand le footballeur peut reprendre son activité professionnelle, avec toujours l'idée d'essayer de le protéger par rapport à une éventuelle commotion et en même temps pas trop le restreindre et le mettre en arrêt trop longtemps, ce qui peut être délétère pour sa carrière derrière. Donc le protocole de l'étude a bien avancé. On espère pouvoir inclure les premiers joueurs donc de Ligue 1 à partir de 2026. On a quand même 100 joueurs à inclure, donc voilà, c'est un beau projet. La fédération nous attend aussi un peu sur ce projet-là, et c'est vrai que je pense que les résultats seront intéressants. CarePap est un peu pionnier sur ces études-là.
Oui, Et alors et ça inspire d'autres fédérations, ce qu'on disait tout à oui, l'heure. alors il y a une culture très carpapienne de la mise en situation écologique et du coup d'évaluation des patients dans leur environnement. Et là, finalement, on applique ça pour les sportifs, et là, à l'heure actuelle, dans le cadre du football. Mais c'est une culture qu'on a aussi déjà de longue date à Carpap. Mais c'est nouveau, en tout cas, c'est une idée assez nouvelle dans le sport. Très bien. Est-ce que dans le département, vous avez d'autres études cliniques qui sont en cours, sur lesquelles vous voudriez dire quelques mots? Alors, des études qui ont été soutenues par le fonds, par exemple, et qui sont à la fin des inclusions, il y a Kerogei Kids, qui est une étude d'évaluation de la marche de sujets pédiatriques, où il y a actuellement 110 patients d'inclus. Et donc, on est sur la fin, et avec les analyses qui vont commencer. Curtis, qui est une traduction d'échelle pour l'équilibre du tronc de patients post-AVC, qui va aussi inclure beaucoup de patients, parce qu'on va être plus de 100 patients. Et là, on dépose le réglementaire. Enfin, on a quelques challenges, mais le réglementaire est déposé, donc ça devrait aussi commencer prochainement. Como Foot, pareil, qui est à la phase de dépôt réglementaire. Et après, il y a aussi tous les futurs projets. Alors, en focus, sur quoi mettre le focus? Premier qui vous vient comme ça. Paf. Vous pouvez l'aider. Hein. Carexome, oui, pour rebondir sur le sujet des exosquelettes. Donc, il y a quelques années, à l'initiative de Jacques Kerdraon, lors de l'achat de l'exosquelette Atalante de Vandercraft, il y avait une étude pour tester cet exosquelette en milieu écologique pour faire des tâches de préparation de café, de réception d'un colis. Et comme l'entreprise a évolué vers un exosquelette autonome, personnel, qui a à terme l'objectif d'être à domicile, on a transféré cette étude sur des tâches avec ce nouvel exosquelette. Du coup, on modifie le réglementaire, puisque là, il n'a pas encore le marquage CE. Il est en cours de marquage aux États-Unis. Donc, il y a toutes des phases réglementaires qui ont un peu déplacé le projet, mais il arrive plus sur les besoins du patient actuel. Et pour tout ça, il faut de l'argent, j'imagine. Oui. Donc, vous êtes toujours en recherche de mécènes. Donc voilà, c'est aussi pour ça que vous êtes là pour présenter. Donc il y a toujours besoin ça coûte de l'argent de mettre aussi toutes ces études en action. Oui. C'est sur un temps long aussi, c'est ce qu'on comprend. Alors, le fonds de dotation a permis l'amorçage du département de recherche pour coordonner toutes les recherches qui étaient en cours à Carpap. Donc, depuis 2018, il y avait un apport du fonds de dotation. Actuellement, vu le montage des projets et le retour des projets, on espère ne plus en avoir besoin dans les prochains mois, voire années, et être en autonomie pour la coordination de la recherche, et après pouvoir vous soumettre des projets qui, là, oui, effectivement, auront besoin des mécènes. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant que je propose peut-être au public de vous poser une question ou de faire une remarque? Non, tout est dit. Public, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une question, une remarque, un compliment, un mot d'amour à adresser? Ah, bravo, bravo. Très bien, on le prend, hein, on le prend. On prend. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup d'être monté sur scène. C'est le département recherche clinique de Carpap.